OK, alors le langage fonctionnel. Donc la section 3, c'est le langage fonctionnel. Je pense que vous l'avez déjà appris un peu en secondaire 4, vous me le direz. Alors, les fonctions. Excusez-moi, quelque chose qui ne marche plus. OK, donc une fonction, on peut voir ça comme une machine. OK, c'est pour ça que c'est le petit logo du module, c'est pour ça que j'ai dessiné ça. On peut voir ça comme une machine. Il faut voir ça comme ça, on donne un nombre à la fonction, elle fait un calcul, puis elle nous retourne une réponse. OK? Si je donne un nombre, elle fait une opération, puis elle me sort une réponse. Donc, imaginez justement la machine qui effectue la tâche suivante. On lui donne un nombre. Elle multiplie le nombre par 3, puis lui soustrait 5. Donc, 3 fois le nombre et soustrait 5. Puis elle nous donne la réponse. OK? En passant, c'est une fonction parce que quand on donne un nombre, on nous sort au maximum un Y. Ça pourrait arriver qu'on lui donne un nombre et qu'il ne nous sorte pas de réponse. Mais ça reste une fonction. Jamais on va lui donner un nombre et il va nous sortir deux réponses. Il y en a une seule qui va sortir. Ça va? OK. OK. Cette fonction-là ici, on pourrait l'écrire à l'aide du langage fonctionnel. Et quand je parle du langage fonctionnel, je parle de la notation f de x égale 3x moins 5. Est-ce que vous avez déjà vu ce langage-là, f de x? Oui, bon. Fait que vous connaissez ça, déjà ça? Ben, en tout cas, il y a beaucoup qui m'ont dit oui, là, vous êtes supposé, vous avez vu des fonctions l'an dernier. Fonction log, fonction exponentielle, vous avez déjà vu ça. Donc, f de x égale 3x moins 5. Comment il faut interpréter ça? Bon, premièrement, le x, c'est le nombre qu'on donne à la fonction. OK. Donc, voyez-le comme ça. On donne un nombre à la machine. C'est comme si je mettais un nombre là-dedans ici. Quand je mets un nombre là, je vais effectuer un calcul sur ce nombre-là. OK? Je mets un nombre ici. Ça va faire un calcul. Donc, le 3x moins 5, c'est l'opération effectuée par la fonction. Opération effectuée par la fonction. Et finalement, le f de x, OK? Le f de x, c'est la réponse. Donc, tout ça, ça représente la réponse. C'est l'équivalent d'y. Sauf qu'à partir de maintenant, je vous demande de ne plus écrire y, je vous demande d'écrire f de x. Pourquoi? Bien, vous vous habituez au langage fonctionnel. Si vous allez au cégep, puis vous faites des mathématiques, on n'utilise que cette notation-là maintenant. C'est rare qu'on va écrire y égale. OK. Donc, c'est le langage fonctionnel. Si j'écris, par exemple, f de 2, qu'est-ce que ça veut dire f de 2? OK. Donc, si je remplace le x par 2, ça veut dire que je vais remplacer le x par 2 dans l'équation. OK? Donc, ça me fait 3 fois 2 moins 5. Je fais le calcul, 6 moins 5, ça donne 1. Donc, f de 2, ça veut dire que vaut la fonction quand je donne 2 comme nombre? Bien, ça vaut 1. Okay? Donc, f de 2, c'est 1. Puis ça veut dire qu'on a remplacé le x par 2. L'autre question qu'on peut vous poser, c'est par exemple, que vaut x si f de x égale, par exemple, moins 7? Ouais, c'est le contraire. On sait que la fonction, la réponse qu'elle nous donne, c'est moins 7. C'est quoi le nombre qu'on y a donné? C'est quoi le nombre qu'il faut que je mette ici pour que ça donne moins 7? Bien, il suffit de l'écrire comme ça. Moins 7 égale 3x moins 5. J'ai remplacé le x, j'ai remplacé le f de x par moins 7. Et ensuite, j'isole le x. Donc, je fais plus 5 de chaque côté. Ça fait moins 2 égale 3x. Et je divise par 3 de chaque côté, ce qui me donne moins 2 tiers égale x. Donc, ça, c'est ma réponse. Ça veut dire que si je donne moins 2 tiers à la fonction, elle va me donner moins 7 comme réponse. OK? F de moins 2 tiers, c'est moins 7. Et c'est juste ça le langage fonctionnel. Et ça, là, honnêtement, ce que je viens de dire là, c'est ces trois exemples-là, la règle, trouver la règle, que vaut f de x quand on connaît x, puis que vaut x quand on connaît f de x, c'est les trois seules questions que je vais vous poser toute l'année. C'est juste ça. Je vous le dis, à chaque fois qu'on va étudier une fonction, qu'est-ce qu'on va étudier? Comment trouver la règle? Pardon? Qu'est-ce que ça dit? Oui, non, mais honnêtement, tu regarderas le devoir, là, chaque question que je te pose, c'est tout le temps juste ça.
Il faut que tu trouves la règle. Tu as une situation où tu trouves la règle. OK, il y a peut-être aussi de tracer le graphique des fois, là, mais trouver la règle, tracer le graphique, trouver X quand tu connais Y, trouver Y quand tu connais X. Il n'y a rien d'autre que ça. Sauf qu'au lieu de dire Y, on dit f de X. C'est dur, hein? Mais c'est tout le temps la même chose, c'est juste qu'il y a des différentes techniques pour trouver X et Y. Alors, c'est juste ça le langage fonctionnel. Vous devez absolument l'utiliser. Si là, si dans le quiz, vous m'écrivez des Y, ça va être des fautes. Parce qu'on utilise le langage fonctionnel, c'est pas plus compliqué, puis on s'en sert à partir de maintenant.